Bonjour à tous, bonjour à tous, Bonjour à tous, bienvenue. bonjour, bienvenue à cette conférence sur l'emploi à domicile entre particuliers. Comment ça marche? Bonjour, bonjour à tous. Alors on a Alexandre, Cédric, Claire, Claire Noël, Lucienne, Maria Luce, Marie, Nadine, Stéphanie, Y et Yaël. Bonsoir, bonsoir bien sûr, bonjour à tous. On va Vous- commencer, on va déjà se présenter peut-être, Pauline? Oui, alors donc bonjour à toutes et tous. Je suis Pauline Rioux et je suis l'animatrice régionale pour la région Pays de la Loire chez Particulier Emploi. Donc bonjour à tous et à toutes, Joséphine Macaruela, je suis animatrice régionale, chez Particulier Emploi dans la région Occitanie, plus particulièrement à Montpellier. Donc bienvenue, vous qui êtes derrière vos écrans, sur cette conférence qui va durer donc 30 minutes sur l'emploi à domicile entre particuliers, comment ça marche? Donc l'idée de cette mini conférence est de vous donner des billes, les éléments importants à savoir, pour vous lancer dans l'emploi à domicile entre particuliers. Donc, nous allons avec Joséphine, je vais vous présenter dans un premier temps, bah, voilà, tous ces éléments importants, que je viens d'évoquer et puis vous pourrez, poser vos questions dans la partie du chat et donc nous consacrerons un petit temps à la fin de la conférence pour répondre à vos questions. Donc j'espère que vous êtes bien installés confortablement puisque nous allons commencer et tout d'abord, je vais vous présenter, assez rapidement ce qu'est Particulier Emploi, ce qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc Particulier Emploi, c'est quoi? Eh bien, c'est un réseau d'information, une plateforme, d'accueil, d'information et d'accompagnement de toutes les personnes concernées par l'emploi à domicile entre particuliers. Nous avons été créés en 2018 par les 3 grands acteurs de l'emploi à domicile que vous voyez sur votre écran ici, que sont la FEPEM. Donc la FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs qui, elle, va s'attacher à informer, et à accompagner notamment les salariés, mais surtout les particuliers employeurs sur le cadre légal. Nous avons été créés également par Hyperia, qui est l'organisme qui déploie et qui certifie les formations, pour les salariés du secteur de l'emploi à domicile entre particuliers. Et enfin, nous avons été créés par l'IRSEM qui est l'organisme de protection sociale des salariés du secteur. Et donc ces 3-là, en 2018, ont décidé de nous créer, nous, Particulier Emploi, pour venir informer le grand public sur toutes les questions relatives à l'emploi à domicile entre particuliers, depuis la déclaration, en passant par le cadre légal, mais aussi sur toutes les questions relatives à la formation ou bien encore à la protection sociale. Donc le sujet d'aujourd'hui est de savoir comment ça se passe quand on souhaite travailler ou embaucher un salarié, à domicile. Alors avant toute chose, il y a quand même un élément très important à savoir, c'est que l'on ne peut pas exercer tous les métiers qui existent en emploi direct. Ces métiers sont listés dans une convention collective et répartis dans des domaines d'activité. Ils sont au nombre de 5. Vous les voyez apparaître ici. Il y a d'abord le domaine espace de vie, où là, on va retrouver le métier d'employé familial. Donc l'employé familial, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va s'occuper de l'espace de vie de son employeur. À côté de ça, autre métier qui recrute énormément, et qui est très, prépondérant dans le secteur, c'est le métier d'assistant de vie. Donc là, vous voyez que le métier d'assistant de vie, il est rattaché au domaine adulte. Donc l'assistant de vie va pouvoir s'occuper un peu de l'espace de vie de son employeur, mais va surtout s'attacher à s'occuper, pardon, de son employeur. Donc ça va être des tâches du type, faire les courses, aider à préparer à manger, à s'habiller et cetera et cetera. Ensuite, nous avons le domaine, d'activité enfant, où là, on va retrouver le métier de baby-sitter et de garde d'enfants à domicile. Alors attention, il ne faut pas confondre le métier de garde d'enfants à domicile avec le métier d'assistant maternel. Ça se rapproche, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque l'assistant maternel va garder les enfants à son domicile à lui ou à elle, alors que le garde d'enfants à domicile va venir s'occuper des enfants au domicile de l'employeur. Voilà.
Ensuite, nous retrouvons le domaine d'activité, environnement technique, où là, nous aurons les métiers d'accompagnateur, hein. Donc il est tout à fait possible de travailler en emploi direct pour accompagner son employeur, sur ses activités de loisirs ou ses activités sociales. Nous trouvons également le métier de personne de compagnie. C'est un métier qui existe et qui est tout à fait, déclarable au CESU, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit. On retrouve également le métier de secrétaire particulier, donc ça, c'est pour les employeurs qui ne sont pas très à l'aise avec leurs démarches administratives ou le rangement des papiers, et cetera. Et bien, dans ces cas-là, ils peuvent faire appel à un secrétaire particulier. Nous retrouvons aussi le métier d'assistant informatique et d'enseignant particulier. Et puis, dernier domaine d'activité, c'est le domaine de l'environnement externe, où là, on va retrouver les métiers d'employé d'entretien, de petits travaux, de bricolage, de jardinage et le métier de gardiennage. Alors, attention ici, vous voyez qu'on parle bien de petits travaux de bricolage et de jardinage, c'est-à-dire tailler une haie à hauteur d'homme, tondre la pelouse, rempoter, les pots de fleurs. Pour ce qui est du bricolage, ça va être boucher 2 ou 3 trous sur un mur, monter un meuble, changer une ampoule. Attention tout de même, hein, si, la personne souhaite refaire intégralement sa cuisine, là, ça ne va pas être possible par le biais de l'emploi direct. Il faudra que cette personne fasse appel à un artisan. Le métier de gardiennage, là, et bien, c'est le métier de gardien, hein, donc le salarié, va pouvoir, donc oui, garder, on va dire, le domicile, s'occuper du domicile de son employeur. Et c'est également, ici que l'on retrouve, les personnes qui promènent aussi les chiens de leurs employeurs, puisque c'est également une activité que l'on peut exercer, en emploi direct. Donc vous voyez, il y a quand même tout un tas de métiers qui sont exerçables, en emploi direct, pas tous évidemment. Il faut savoir que, ces métiers sont accessibles sans formation, mais que les formations existent. Ça, c'est très important, à garder dans un coin de sa tête, notamment sur les formations d'assistant de vie, d'employé familial, de garde d'enfants à domicile et puis d'assistant maternel, l'assistant maternel étant également un métier qui relève de notre secteur. Alors, je vous l'ai dit, il y a tout un tas de métiers que je viens d'évoquer avec vous, qui sont exerçables en emploi direct, mais il faut savoir aussi qu'à l'intérieur de chaque métier, il y a des niveaux. Ici, on vous a repris on vous a pris excusez-moi, l'exemple du métier d'assistant de vie. Eh bien, vous voyez qu'il est possible, d'exercer le métier d'assistant de vie de niveau A, de niveau B, de niveau C et de niveau D. Et oui, ce n'est pas tout à fait la même chose. À chaque niveau, il y a des tâches qui vont venir s'ajouter ou un niveau de responsabilité supérieur. Donc comment faire pour vous qui découvrez ces métiers de l'emploi à domicile, pour savoir, ben voilà, à quel niveau est-ce qu'on appartient? Enfin de quel niveau est-ce qu'il s'agit quand mon employeur me demande de faire telle tâche ou telle tâche? Eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.particulieremploi.fr tout attaché dans la rubrique «Les métiers», où là, on va venir présenter chaque métier et chaque niveau à l'intérieur de ces métiers-là. Donc vous voyez par exemple que, l'assistant de vie de niveau A va pouvoir accompagner l'employeur pour ses activités sociales, et de loisirs, effectuer les courses, effectuer les tâches ménagères, entretenir le linge, préparer les repas courants et puis enfin réaliser des tâches administratives pour le compte de son employeur. Donc surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, pour voir de quelles tâches il s'agit en fonction de chaque niveau. Et tout ça pour vous dire et c'est là aussi que l'information est importante à retenir, c'est qu'en fonction de chaque métier et en fonction de chaque niveau à l'intérieur de ces métiers, il va y avoir un niveau de rémunération différent. Et oui, un assistant de vie de niveau A ne va pas être rémunéré de la même façon qu'un assistant de vie de niveau C. Donc, de la même façon qu'on va venir sur notre site internet lister les tâches, on va aussi vous proposer les grilles des salaires que vous voyez ici. Et donc, vous voyez que pour l'assistante de vie de niveau A, donc il va s'agir d'un métier de niveau 3, hein, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon. Eh bien, vous verrez que le revenu, minimum sera de 8,77 € net de l'heure.
Par contre, si le salarié est diplômé, il sera un petit peu plus élevé puisque là, on sera à 9,13 € net de l'heure. Donc vous voyez qu'il est aussi, je vous parlais de formation tout à l'heure, il est important aussi de bien noter que dès lors que le salarié est titulaire d'une formation, il peut prétendre à une rémunération plus importante. Alors bien sûr, hein, vous vous posez peut-être la question de la rémunération. Combien sommes-nous rémunérés lorsqu'on est salarié du particulier employeur? Eh bien, les chiffres que l'on vous donne là, ce sont les minimums conventionnels. Ça, c'est important de retenir ça. Ce ne sont pas les salaires qui se pratiquent dans ces métiers-là. Ce sont des minimums. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les employeurs ne peuvent pas proposer un revenu qui soit en dessous de cette grille des salaires-là. Par contre, et c'est l'un des avantages de travailler en tant que salarié en emploi direct, c'est qu'on va venir négocier sa rémunération directement avec son employeur. Donc chaque salarié, va être libre de négocier son salaire et donc il est tout à fait possible, que les salaires soient plus élevés que ceux qui apparaissent ici, puisque je le rappelle, ce sont bien des minimums conventionnels. Alors comment se lancer? Ça, c'est une question qui revient très régulièrement, hein, qu'on nous pose, très, très souvent chez Particulier Emploi. Comment se lancer? Comment trouver son employeur? Et à l'inverse, comment trouver son salarié? Eh bien, la première des choses à savoir, c'est qu'il est possible, déjà de solliciter enfin d'aller sur, différents sites internet et notamment celui de Pôle emploi. Puisque Pôle emploi, référence également les annonces de particuliers employeurs, pas seulement celles des entreprises. Donc en tant que salarié ou futur salarié, je peux tout à fait consulter la base de données, la base des offres d'emploi de Pôle emploi, pour être aiguillé sur ce type d'offre. Il est possible également, de contacter des structures mandataires. Donc là, les structures mandataires, ce sont des structures, qui vont intervenir pour le compte des employeurs, hein, qui vont gérer notamment la partie administrative. Mais dans tous les cas, vous serez en tant que salarié toujours en emploi direct avec votre employeur, hein. En tout cas, ces structures, existent, donc vous pouvez tout à fait, vous renseigner auprès d'elles. Malgré tout, ce qui marche encore le mieux dans notre secteur, ça va être le bouche à oreille. Et oui, c'est un secteur où le bouche à o d'activité, au sein duquel le bouche à oreille fonctionne énormément. Tout comme les petites annonces dans les petits commerces, les boucheries, les boulangeries du quartier, du secteur. N'hésitez pas à faire une annonce, écrite en marquant bien quel est votre domaine de compétences, ce que vous proposez, les jours et les horaires que vous proposez également, à vos futurs employeurs, ainsi que vos coordonnées, pour qu'on puisse vous recontacter. Alors ici, nous avons fait le choix, de vous parler également des étapes essentielles de la relation de travail entre un salarié du particulier employeur et son employeur. Ce n'est pas parce qu'on est salarié en emploi direct ou déclaré par le biais du CESU, qu'on peut faire enfin qu'il n'y a pas de cadre réglementaire. Bien au contraire, c'est un secteur qui est très encadré par le droit du travail, d'une part, mais aussi par une convention collective. Donc une convention collective, c'est un texte, en l'occurrence qui est assez costaud, je crois qu'il fait 250 pages, pour notre secteur et qui va venir encadrer vraiment la relation de travail entre l'employeur et le salarié. Et cette convention collective, elle va venir balayer toute la relation de travail, depuis le contrat de travail jusqu'à la rupture du contrat de travail. Donc là, on vous a résumé, je dirais, quelques étapes, quelques éléments importants à connaître si vous souhaitez vous lancer, dans l'aventure. D'abord, il faut savoir que même si on est en emploi direct ou, pour quelques heures par-ci par-là, il est très important de conclure un contrat de travail, un contrat écrit. Ça, c'est un élément essentiel puisque c'est vraiment un outil qui va permettre de rendre la relation de travail plus sereine, plus sécurisée. Autre élément important, c'est l'immatriculation à la sécurité sociale. En tant que salarié ou futur salarié, votre employeur va vous demander votre numéro de sécurité sociale et si l'immatriculation, n'a pas déjà été faite, va pouvoir le faire. Dans ce fameux contrat de travail dont je vous parlais, hein, qu'il est vraiment important de signer, il va être possible, pour l'employeur de prévoir une période d'essai,
hein. Donc ça, c'est tout à fait légal, c'est possible. C'est une période, attention, hein, qui ne peut pas durer 6 mois. Cette période doit être d'au maximum 1 mois et renouvelable une seule fois. C'est une période pendant laquelle à la fois le salarié et l'employeur vont apprendre à se connaître, et donc s'assurer que la relation de travail va pouvoir, bien continuer. Et puis ensuite, les employeurs, sont effectivement dans l'obligation, d'inscrire les salariés à la médecine du travail pour qu'il y ait un suivi médical qui est obligatoire en France. Alors on ne l'a pas mis ici, hein, mais il faut savoir que le contrat de travail, du salarié du particulier employeur est en principe un CDI. Autre élément essentiel, étape essentielle dans la relation de travail, eh bien ça va être au niveau de la déclaration et de la rémunération. Lorsque un particulier employeur embauche un salarié à domicile, il va être dans l'obligation légale de le déclarer chaque mois auprès de l'URSSAF et plus spécifiquement au CESU, lorsqu'il s'agit d'assistants de vie, d'employés familiaux, en tout cas de salariés du particulier employeur, ou bien de page emploi lorsqu'il s'agit d'un métier lié à l'enfance. Dans tous les cas, le CESU et Page Emploi, c'est l'URSSAF. Ce sont des services qui sont mis à disposition des particuliers employeurs gratuitement par l'URSSAF. Et je le rappelle, c'est très très important d'être déclaré et c'est obligatoire. Et puis ensuite, le particulier employeur, chaque mois, une fois qu'il aura fait sa déclaration auprès du CESU ou de Page Emploi, va devoir rémunérer son salarié par chèque, par virement bancaire, en espèces ou bien en chèque CESU préfinancé. Vous en avez peut-être entendu parler. Ces chèques CESU préfinancés, ce sont réellement des moyens de paiement avec lesquels les employeurs vont pouvoir rémunérer les salariés. Cette convention collective, je l'ai dit, elle va venir aborder, toutes les étapes essentielles, importantes de la relation de travail et notamment les étapes que sont les congés payés, les jours fériés, l'arrêt maladie. Alors, pour ce qui est des congés payés, c'est assez simple lorsqu'on travaille en CESU. Pourquoi? Eh bien parce que, chaque mois, le particulier employeur, va venir majorer la rémunération de 10 au titre des congés payés. Mais ce qui veut dire, qu'au moment de la prise des congés payés, le salarié du particulier employeur, ne percevra pas de rémunération. Les jours fériés existent aussi, hein, chez les salariés du particulier employeur. Il y a des règles, spécifiques concernant ces jours fériés. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter ou aller sur notre site pour prendre connaissance de cette règle. L'arrêt maladie également est prévu par la convention, collective, hein, lorsque le salarié est en arrêt maladie, c'est possible, ça peut arriver. Dans ces cas-là, il y a également des démarches à accomplir, comme tous les salariés. Et puis il est également possible pour un salarié du particulier employeur de partir en formation, pendant qu'il travaille auprès d'un employeur, parce que son employeur a des besoins qui évoluent et cetera. Dans ces cas-là, Particulier emploi a également vocation à vous renseigner en tant que salarié sur ces possibilités-là de formation. Et puis enfin, la rupture du contrat. Donc là, la convention collective établit également les règles, en ce qui concerne la démission, le licenciement, hein, puisque à chaque fois qu'on est face à une de ces situations, il y a bien une procédure à mettre en œuvre, notamment par le particulier employeur, pardon. Et avec cette procédure, il y a également des documents de fin de contrat à décerner et puis, bien évidemment, les sommes qui vont avec. Alors, élément très, très important, j'insiste, vraiment beaucoup là-dessus, lorsqu'on est en emploi direct, ça va être chaque particulier employeur qui va venir déclarer son salarié. La déclaration est obligatoire, elle est essentielle, très, très importante. Et donc je l'ai dit, hein, lorsqu'on est salarié du particulier employeur, son employeur va nous déclarer par le biais du CESU et lorsqu'on est garde d'enfants à domicile ou bien assistant maternel ou encore baby-sitter, son particulier employeur va venir, nous déclarer auprès du service de Page emploi qui est un service de l'URSSAF. Alors, en quoi est-ce important pour un salarié, mais aussi pour un employeur de déclarer? Bon, pour le côté employeur, c'est assez simple, hein, parce que déjà c'est obligatoire. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut discuter. Mais c'est également important parce que ça va permettre, hem, à l'employeur aussi, hein, il faut bien se le dire, de déclencher toute une série, d'aides fiscales et sociales. Sans la déclaration, les employeurs n'auraient pas le droit, par exemple, à ce fameux crédit d'impôt, qui est bien connu de tout le monde.
Du côté du salarié, c'est la déclaration est très, très importante puisque c'est par le biais de la déclaration et donc du paiement des cotisations que le salarié va pouvoir cotiser au chômage, à la maladie, à la retraite aussi, mais aussi à la formation professionnelle. Et puis au-delà de tout ce que je viens de dire, la déclaration, elle est importante puisque ça permet aussi d'asseoir une relation de confiance entre un employeur et son salarié. Alors là, je vous ai donné pas mal d'informations, hein, mais les informations qui nous semblaient les plus importantes à transmettre en 20 minutes. En tout cas, sachez que j'en ai parlé tout à l'heure, mais nous avons un site internet www.particulieремploi.fr qui est vraiment le site des références concernant l'emploi à domicile entre particuliers. Donc vous le voyez ici, nous avons plusieurs rubriques. La première qui s'appelle «Les métiers», où là, vous allez retrouver la liste des métiers, mais aussi la grille des salaires, qui va avec, chaque métier. Et vous retrouverez également la rubrique «Mode d'emploi» et c'est dans cette rubrique «Mode d'emploi» que vous retrouverez les étapes essentielles, les éléments importants à connaître concernant, eh bien, la durée du travail, le contrat de travail, la déclaration, la rémunération, tout ce que j'ai abordé là en quelques minutes juste auparavant. Et puis bien sûr, vous avez, la rubrique agenda où vous pouvez, retrouver la liste des événements, qui se passent dans vos régions, hein, concernant l'emploi à domicile entre particuliers. Et enfin, la dernière rubrique, qui est la rubrique contact. Donc n'hésitez pas à nous contacter, soit par notre numéro de téléphone, soit par cette fameuse rubrique contact. Si vous avez une question, nous, nous sommes là, eh bien, pour y répondre, c'est justement notre rôle. Donc voilà, une dernière slide, justement qui reprend l'adresse de notre site internet et puis notre numéro de téléphone, le 09 3 fois 72 76. Je le rappelle, un Particulier emploi est un réseau d'information qui est gratuit, donc notre numéro de téléphone est également gratuit et nos collègues de la plateforme, d'information, seront ravis, de répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, nous sommes là, pour ça. Voilà, donc j'avais 20 minutes pour vous présenter rapidement les étapes essentielles, C'est voilà, parfait. sur, l'emploi à domicile entre particuliers. Il est 14h21. Joséphine, avons-nous des questions dans le chat? Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions spécifiques. Je précise aussi que j'ai remis dans le chat les liens directement vers notre site internet ainsi que notre numéro de téléphone. On insiste si vous avez une question. Après, si c'est pas pour tout de suite, ça peut être pour plus tard aussi. Si finalement, voilà, vous avez besoin d'un peu de temps pour mûrir telle ou telle thématique, nous, voilà, on sera là pour vous répondre. Et on s'adresse encore une fois à tout le monde, en fait, toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'emploi à domicile. Donc, que vous soyez demandeur d'emploi, vous êtes par exemple en reconversion professionnelle, que vous soyez aidant aussi, vous êtes aidant familial, vous aidez un proche, vous avez besoin d'informations sur le recrutement, sur le contrat de travail. On peut évidemment vous répondre et aussi on sera toujours en capacité de vous réorienter vers tel ou tel acteur qui sera le plus adéquat, pour votre demande. Je regarde les petites questions. Alors pour l'instant, on a merci pour la présentation. Merci Bah, je vous en Alexandre prie. et on a aussi une nouvelle question. Une nouvelle question donc d'Alexandre: «Pour trouver des clients, savez-vous quelle est la plateforme la plus adaptée?» Alors là, peut-être, q nous, on va pas forcément parler de du mot client, parce que le mot client, c'est réservé, on va dire, au secteur du prestataire, donc c'est pas de l'emploi direct. Nous, on parle vraiment salarié, employeur. Pour le moment, il n'existe pas, d'une seule une seule plateforme unique de mise en relation, comme Pauline le disait. Par contre, vous pouvez passer par Pôle emploi, que ce soit pour chercher un salarié ou, un salarié peut aussi poster, des demandes, ça c'est tout à fait possible. Le bouche à oreille, c'est ce qui reste, Mmh. le plus utilisé, en fait. Des fois, on se rend Après pas compte, mais voilà, dans le voisinage, il y a peut-être quelqu'un qui travaille déjà à mmh, domicile, en CESU, qui utilise les chèques préfinancés. N'hésitez pas à mmh. passer par ces canaux-là.
Et puis après, alors là, ça va vraiment dépendre du territoire, sur lequel vous vous trouvez, Alexandre, en France. Mais je sais que dans ma région, il y a beaucoup, les parfois les communautés de communes relaient, Mmh. ce genre d'annonce-là. Il y a parfois des maisons de l'emploi et de la formation, voilà, des structures, mais c'est assez, disparate, hein, selon les Ouais, c'est territoires en assez France. diffus. Mais ce sont des Pour, structures. Mmh, peut-être, en ce qui concerne la garde d'enfants, il y a aussi le site de monenfant.fr où là, c'est possible de mmh, retrouver un petit peu un annuaire, mais c'est spécialisé pour la garde d'enfants et l'assistant maternel. Alors, je regarde si on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas, on a encore 5 minutes. Heu, alors pas de questions, pour le moment. Alors, Alexandre, merci pour votre réponse, avec plaisir. Si vous voulez aussi, on peut revenir sur des choses qu'on a abordées, qui étaient, voilà, vous avez peut-être loupé une minute ou 2 de présentation, on peut revenir dessus sans problème. Alors, Alexandre demande si on peut revenir sur les premières slides oui, peut-être? S'il te plaît, Pauline? oui. La première slide, c'était celle-ci, peut-être? Je ne sais pas si c'est celle-ci dont que vous souhaitiez revoir, Alexandre? Donc là, c'est une slide qui enfin qui énumère les métiers que l'on peut exercer, ou en emploi direct, avec leur domaine d'activité. C'est celle-ci. Je vous en prie. Alors encore une fois, hein, c'est là, on l'a remis sur slide, mais ce sont des informations que vous trouverez sur notre site dans la rubrique «Les métiers». Hein, on va vraiment venir lister, chacun de ces métiers avec les tâches, qu'ils induisent, hein, donc ce que peut faire une assistante de vie très exactement, un employé familial et cetera et la rémunération, minimum conventionnelle qui va avec. Alors il faut savoir, je ne l'ai pas précisé, mais comme il me reste un petit peu de temps, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qu'il n'est pas rare, par exemple, qu'un assistant de vie fasse, quelques tâches, du métier d'employé familial. C'est possible, mais dans ces cas on ne peut pas déclarer 2 métiers, on ne peut pas exercer 2 métiers à la fois. Dans ces cas-là, on va plutôt déclarer le métier pour lequel, heu la personne va exercer la tâche principale. Voilà. Je vais revenir à la dernière, slide, celle-ci. Il n'y a toujours pas de questions, Joséphine? Ah, alors, est-ce que le CESU peut être un frein pour l'employeur concernant les démarches administratives? Et comment peut-il être accompagné? Ah, c'est une très bonne question que vous nous posez là. Alors, le CESU s'est grandement simplifié ces dernières années, hein. Donc la déclaration au CESU, c'est quelque chose qui prend 5 minutes sur le site, du CESU. Par contre, effectivement, hein, il y a des personnes qui ne sont pas en capacité malgré tout, de déclarer par le biais du CESU. C'est trop compliqué ou alors elles sont trop âgées, ne peuvent pas aller sur internet et cetera. Il existe différentes façons d'être aidé. D'abord, il faut savoir que partout en France, il y a des structures qui s'appellent les France Services. C'est ce qu'on appelait avant les maisons de services au public, qui sont rattachées donc aux préfectures. Ce sont des services publics accessibles gratuitement, et dans lesquels, chacun peut se rendre pour faire des démarches administratives, notamment la déclaration au CESU et peuvent être accompagnés par des professionnels. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il existe des structures mandataires.
Donc les structures mandataires, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, ce sont des associations, ça peut être aussi des sous forme de collectivités locales, en tout cas ce sont des structures qui vont venir prendre le relais des particuliers employeurs sur la partie administrative. Donc, ça peut être la déclaration CESU en fait partie, mais ça peut être aussi, trouver le salarié, gérer son planning et cetera. Donc c'est un entre-deux, hein, enfin on est toujours dans une relation d'emploi direct, donc il y a toujours une relation de salarié à particulier employeur, mais il va y avoir la fameuse structure mandataire qui va quand même venir, aider le particulier employeur sur la partie administrative. Donc il y a des structures mandataires partout en France, hein. Donc là, je vous invite à vous renseigner sur votre territoire, sur celles qui existent. Et puis enfin, heu, dernier, acteur très important en emploi direct, c'est la FEPEM. Particulier emploi a été créée notamment par la FEPEM, qui est la Fédération des particuliers employeurs et qui est donc une fédération qui va accompagner plus particulièrement les employeurs, hein, comme son nom l'indique, et notamment d'un point de vue juridique. Donc vous, si demain vous souhaitez embaucher un salarié en emploi direct, mais que voilà, vous ne vous sentez pas forcément capable de faire le contrat de travail, vous pouvez tout à fait contacter la FEPEM et avoir un accompagnement juridique pour établir le contrat, par exemple. Donc c'est tout à fait possible. Nous relayons le numéro de la FEPEM sur notre site internet, hein, si besoin. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? C'était Claire Noël qui la posait. Alors je suis revenue, j'ai eu un petit souci de réseau. C'est pas grave, je pense que vous m'avez entendu. Je J'ai pense répondu à la que question. alors, hop, oui, Claire Noël remercie, très bien. Bon, super. Je regarde si nous n'avons pas d'autres questions. Pour l'instant, non. Je ne vois pas d'autres questions. Bah, écoutez, c'est que nous avons été très clairs. Voilà, c'est que c'était très clair dans C'est ce bien, cas, tant mieux, bravo. mission accomplie. En tout cas, voilà, on vous remercie déjà de vous être connectés. Merci, de votre attention. N'hésitez surtout pas à nous contacter, on est là, pour vous répondre. Merci à tous et toutes et bonne fin d'après-midi. Merci tout le monde, bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir.